Bae mine mirav shechet. On a demandé à Rav Shechet une question. Mema enet, yesh la maisonnote ou elle la maisonnote? La mema enet, elle a les maisonnotes ou elle n'a pas les maisonnotes? Quelle est la question? La fille, elle s'est mariée, la fille, elle est devenue orpheline, elle avait 6 ans. Elle est chez les frères, elle doit être nourrie ou pas? Oui. À 8 ans, les frères, ils décident de la marier. C'est des rabbanan de mariage. Donc elle peut faire mioun. À 10 ans, elle décide de faire mioun. Est-ce qu'elle revient chez les frères manger ou pas? Non. Pourquoi? Arrive finalement quand elle a fait mioun. Mais oui, mais quand elle a fait mioun, c'est comme si elle a jamais été mariée avec lui. Ah. Amarle ou Rav Shechet, t'as dit toi. Rav Shechet, il dit c'est une braïta. Alors il y a marqué Almana bebet avia. Si elle est Almana, mais elle est encore chez son père, comment c'est possible? Elle est Almana mina Yerousin. Grusha bebet avia, elle est Grusha mina Yerousin, donc elle n'est jamais sortie de chez son père. Veshomeret yabam bebet avia, elle est Shomeret yabam, donc elle est Teroussa, et donc il est mort bebet avia. Yesh la maisonnote, son père et ses frères, ils continuent à la nourrir. Même si finalement elle est Teroussa. D'accord? Rabuda Omer, Oda bebet avia, yesh la maisonnote. Si elle est encore chez son père, alors elle a les maisonnotes. Ena bevet avia, ena maisonnote. Par contre, si elle est plus chez son père, elle n'a pas les maisonnotes. Donc Tanakama, il te dit, si elle est almana bevet avia, yesh la maisonnote. Rabuda, il te dit, si elle est chez son père, bevet avia, yesh la maisonnote. Il dit la même chose ou ils disent quelque chose de différent? Hein? Non. Almana bevet avia, yesh la maisonnote. Rabuda, il dit, si elle est bevet avia, yesh la maisonnote. Mais non, là, elle est sur le tabam. Ils disent la même chose. Mais d'après Tanakama, les mêmes choses. Mais d'après Tanakama, Grusha, Almana, Shomeret Yabam, Lomshane, elle est bébé Avia, yesh la maisonnote. D'après Rabuda, elle est bébé Avia, yesh la maisonnote. Ils disent la même chose. Mais si elle est Grusha, Almana et tout ça, il y a Choliot que non. Mais Rabuda, il vient te dire quoi? Elle est quoi alors? Elle est bébé Avia, Stam? Elle a 10 ans? Elle n'a jamais été mariée? Ah, Rabuda, il te dit qu'elle yesh la maisonnote quand elle est bébé Avia. Évidemment qu'elle est bébé. Il bagra. Mais jamais de la vie, Bagra, il a plus de maisonnote. Rabuda, il nous Tanakama. Rabuda, il vient être relègue sur Tanakama alors qu'il dit la même chose. Et là, la Memaïnet, Kabinayou. La Nafkamina entre eux, c'est quand la Memaïnet. Que quoi? Des Tanakama Savarit là. D'après Tanakama, il te dit Almana bébé Avia, même si elle est Almana. Mais du moment où elle revient chez son père, yesh la maisonnote. Rabuda, il te dit non. Tant qu'elle est bébé Avia et qu'elle n'est jamais sortie de chez son père, elle a des maisonnotes. Si à un instant elle est sortie et ensuite elle a fait mieux, elle est revenue, là elle a plus les maisonnotes. C'est ça qui te dit Ena bébé Avia, ça veut dire quoi Ena bébé Avia? Si à un moment elle était plus bébé Avia, elle a maisonnote. Et Rabuda Savar, l'être là. Très bien. Deuxième baya, baya Rav Resh Lakish. Bat Yevama, la fille de Sayevama. Donc, son frère était marié à une femme, il est mort sans enfant, il fait Iboum. D'accord? La Ktuba, c'est la Ktuba du premier frère ou il doit faire une nouvelle Ktuba? Du premier frère. Du premier frère. S'il divorce, qui paye avec quel argent il va payer la Ktuba? Non, avec l'argent du premier frère. Il n'a pas. Ah, et s'il n'a pas, c'est lui qui doit payer. Maintenant, avec cette femme-là, avec Sayevama, il a une fille. C'est sa fille à lui. Mais le riouf de nourrir cette fille-là, quand il meurt, c'est Midina Ktuba. Donc Midina Ktuba, elle est accrochée au premier frère. Mais finalement, c'est sa fille à lui. Mais qui va la nourrir? Avec quel argent on va la nourrir? On va la nourrir avec l'argent de la première Ktuba ou avec son argent à lui? Avec son argent. Chez là. Pourquoi tu dis avec son argent à lui? Alors les maisonnotes de la fille, elles dépendent de la Ktuba. C'est marqué dans la Ktuba qui doit nourrir la fille. C'est lui qui avait une fille avec lui. Esma, qu'est-ce qui est Mechayev de nourrir la fille au Yorshim? La Ktuba de... Ah, la Ktuba du premier. Razak. Donc c'est une bonne question. Pourquoi? Ah, pourquoi? On le paie avec la Ktuba du premier. Mais c'est sa fille à lui. Mais alors, c'est Zer al-Achim. C'est la même fille, c'est la fille de son frère. C'est quand même sa fille à lui. Et c'est la fille de son frère. Non, c'est pas la fille de son frère. Le frère le fils de Yehuda, il voulait pas faire. Je suis d'accord avec toi, c'est symbolique, mais c'est sa fille. Mais c'est la fille aussi de son frère. Oui, mais c'est quand même lui qui est responsable de nourrir sa fille. D'accord, mais c'est avec la Ktuba de son frère. Tant qu'il est vivant, il va la nourrir avec l'argent de son frère. Mais non, bah dès que c'est avec son argent. C'est sa fille. Mais c'est la fille de son frère, c'est ça le Inyan, c'est pas sa fille. C'est un Inyan, voilà, c'est un Inyan. Mais Tachles, techniquement, c'est pas la fille de son frère. Mais t'es d'accord. Bayeresh Lakish. Ça va, tu as compris la question. Bayeresh Lakish. Bat Yevama, yesh la maisonnote ou la maisonnote? La fille de la Yevama, elle a les maisonnotes du premier ou elle a les maisonnotes du deuxième? Kevan de Amarma Ktubata, Nirse Bala Rishon, l'être là. Étant donné que tu me dis que la Ktuba, s'il vient à divorcer, c'est sur les Nirse Rishon, les Nechassim du premier frère. Donc les maisonnotes, c'est sur les Nechassim du premier frère. Odilma, Kivan de. Astamaga, la Gemara, elle dit pas ta svara que c'est la fille du premier frère. Non, c'est un problème de Ktuba. Odilma, Kivan de il est là, Mirishon. Si maintenant le premier n'avait pas laissé d'argent, qui paye la Ktuba? Le deuxième, le Yabam. Takinula Rabanan Misheni.
Et donc là, considérons que finalement, c'est comme si le premier n'avait pas d'argent, parce que finalement, c'est sa fille à lui. Itla, et donc la Gemara dit Tekou, on n'a pas de réponse. Et dans Tekou aussi, on dira Amotzi Mechavero la Baraya. Donc les Yorshim, ils diront nous, on te amène une preuve et on te donnera de l'argent de notre père. Baya Rabbi Lazar, Batchnia, troisième Baya. Batchnia, c'est quoi Batchnia? Il s'est marié avec une Shnia, une femme qui était Asura Miderabanan. Elle n'a pas de Ktuba, cette femme-là, Nachon. Est-ce que la fille, elle a des mésonotes? Est-ce que le fait qu'elle perde sa Ktuba, ça fait perdre aussi à la fille? Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle a des maisonnettes, alors la fille aussi. Faux, peut-être pas. Baya Rabbi Lazar, Batchnia, yesh la mésonote, elle a la mésonote. La fille de la Shnia, elle a des mésonotes, elle n'a pas des mésonotes. Qui va des lettres la Ktuba, lettres la maisonnée. Étant donné que la femme elle-même, la Shnia, elle n'a pas de Ktuba parce que c'était Beissour, alors elle n'a pas de maisonnote, la fille. Odilma, Ima de Avda Isura. La mère, elle a fait un Issour, elle s'est mariée avec son père, Beissour, parce que c'était Issour de Rabanan. Kansour Rabanan, Rami lui ont fait un knas. Yi de l'Avda Isura, le Kansour Rabanan, Tekou. Sur ça aussi on dit Tekou. Est-ce que la fille, étant donné qu'elle n'a pas fait de Issour, on ne va pas faire un knas et donc elle aura la maisonnote? Tekou. Et donc là aussi on dira Amotzi Mechavero la Baraya. Hein? Normalement, on dit que les rabbins ils sont métaken, ils sont métaken sur une situation permis. Ça, c'est une situation qui est interdite, donc il n'y a pas de. Parce que ça, c'est une takana des rabbanan, de toute façon, les maisons de la batte. Je suis d'accord. Donc ça ne devrait pas exister, naturellement. Ah, c'est vrai. Là, c'est pas que tu demandes est-ce que les rabbins ils ont été mévatés la takana. C'est Bichlal, est-ce qu'il y a eu une takana, est-ce que c'est Shayach la takana des maisonnettes pour elle, Bichlal? A priori, vu que c'est une situation assurée, pas. Rabbin, ils n'ont pas été métaken maisonnettes dans un cas où un type il a fait un saut. Il a fait. Alors il y a Choliot qu'on peut répondre comme ça. Le Meiri pose une autre question. Le Meiri dit comment ça se fait que dans le Hamoud Aleph, on a vu quand une femme elle s'est mariée parce que son mari il était censé être mort. Alors là, on les connaisse les enfants aussi, ils n'ont pas Bendichine. Et ici elle a les mésonotes. Pourquoi? Maevdel. Alors dans le Hamoud Aleph, tu m'as dit quand on fait un knas à la mère, elle a pas sa Ktuba, les enfants ils n'ont pas Ktuba Bendichine. Ici tu dis on fait un knas à la mère, mais pas à la fille. Comme ça il demande au Meiri. Maevdel. Omer à Meiri, regarde Tirouz du Meiri. Il dit dans le Hamoud Aleph, qui a fauté? Rakaïcha. C'est seulement la femme qui a fauté qu'elle est allée se marier parce qu'elle n'a pas fait son enquête pour savoir si son mari était mort ou pas. Rakaïcha chata shelo digdeka benisouea. Avalaï shenasa lo chata. Mais son mari, numéro 2, il a fait une avéra lui en se mariant avec elle. Lui, il ne savait pas que c'était interdit. Donc lui, il n'a pas fait de chet. S'il n'a pas fait de chet, alors on ne va pas permettre de donner de son argent à lui, parce que lui, il n'est pas responsable finalement. Donc on a fait une certaine protection du mari. La on les connaît les enfants qui ne toucheront pas d'argent. De qui? Du père. Pourquoi? Parce que le père, il n'a pas fauté. Mais ici, la femme, elle a fauté, parce qu'elle était Asura Miderabanan, et le mari aussi, il a fauté. Les deux ont fauté. Donc ici, il n'y a pas lieu d'être merachem sur les nechassim du père, et donc elle va prendre des nechassim du père, et donc ça répond un petit peu à ta question. Même si tu as raison, BTM, que Arei Chachamim, ils ont été métaken, que c'est interdit de se marier avec cette femme, on devrait s'aligner qu'elle n'a pas les mésonotes. Mais il y a Choliot qu'on a fait un knas ici sur le père qui devra payer les mésonotes. Pourquoi? Parce qu'il a fait une avéra de se marier avec elle.